Alors bon, finalement, je vais quand même vous parler du bloc hop-up. Donc, je vais vous montrer comment on le démonte, les différentes parties du bloc hop-up. Parce que je me suis souvenu un peu tard qu'une personne, Graska, si je me souviens bien, m'avait posé la question concernant le changement du joint et du canon pour le bloc pour le M200. Du coup, comme vous le voyez, je l'ai reséparé en deux. Donc vous enlevez la vis de réglage du bloc hop-up, vous desserrez la rondelle autour de la deuxième partie, vous tirez la pièce arrière, vous tournez et vous les séparez en deux. Alors maintenant, en ce qui concerne le bloc hop-up, comme je vous ai déjà dit sur une vidéo précédente, une vis à droite, une vis à gauche. Donc alors, la vis à droite, la vis à gauche. Je m'excuse hein, si la caméra bouge beaucoup, mais vu l'heure en fait je suis en train de filmer tout seul. Ensuite, alors quand la vis de droite a été enlevée, la vis de gauche a été enlevée, comme je vous l'ai indiqué, vous tirez tout simplement. Voilà, il est long, 80 cm. Tiens, je vais vous le montrer tout de suite. Ce que je vous expliquais qui est... alors le canon tient par le bloc hop-up arrière. Comme je vous l'ai dit, un barrel spacer au milieu et le joint du cache-flamme. Je vais vous montrer tout de suite, vous faire entendre qu'il y a bien un barrel spacer en plein milieu. Alors... si vous entendez, là je suis en train de taper la rondelle du milieu. Comme vous voyez, ça avance pas, du coup il faut réussir à trouver le centre. Voilà, c'est fait. Donc voilà, on enfonce. Ensuite vous remettez votre vis à droite, votre vis à gauche. Ça, comme ça, c'est fait pour le remontage. Enfin, en tout cas, une fois que c'est complété. Et donc aussi, vous vous rendez compte qu'il est inutile d'ajouter des barrels spacer. Alors, maintenant, on va s'attaquer au bloc hop-up. Alors, à savoir, vous ne pourrez pas enlever le canon tout de suite. Vous voyez un trou tout de suite de ce côté. Donc il y en a un à droite, un à gauche. Dans ces trous se trouvent des petites vis BTR qui serrent le canon de chaque côté en fait, à gauche, à droite. Du coup, vous devez enlever... enfin non, vous les enlevez pas surtout. Vous les enlevez surtout pas. Vous les desserrez simplement jusqu'à ce que vous puissiez sortir le canon et le joint. Par contre, ce sont des vis BTR extrêmement petites. Il faut une toute petite BTR. Alors, quand vous commencez à les voir dans le trou, en fait, que vous commencez à voir la tête, c'est que c'est bon, c'est assez desserré. J'ai un deuxième bloc hop-up et j'ai fait une erreur en fait. J'ai sorti une des deux vis et du coup, impossible de la remettre. Bon, en plus, la tête de vis est un peu foirée.
Voilà, donc là, je l'ai sorti un tout petit peu plus. Voilà, simplement pour vous montrer, enfin j'espère que vous le verrez, la tête de vis pour vous indiquer qu'il y a bien une vis à l'intérieur. Donc il y a un petit bout là qui dépasse, je sais pas si vous le verrez. Ça fait une petite bosse en fait. Voilà, donc une fois ces deux vis desserrées, vous pouvez, alors vous tirez ou vous poussez le bloc hop-up, hein. Enfin vous tirez le canon ou vous poussez le bloc hop-up, voilà. Vous sortez le canon, le joint qui est avec. Alors là, comme vous le voyez, c'est un joint hard rouge. Quand j'ai reçu le M200 qui est... Bon, en fait j'ai complètement démonté, je l'ai remis en état. Le joint était un Prometheus violet, par contre il était beaucoup trop souple et déchirant en deux, donc j'ai préféré mettre le joint hard rouge à la place. Voilà, donc alors ça c'est le plus simple. Par contre, à récupérer bien sûr le bucking, pardon, excusez-moi, le rubber. Donc là tout de suite c'est un rubber transparent, du coup vous le verrez peut-être pas à la vidéo. Si vous voulez remonter le tout, ce qui est évident bien sûr. Alors bon, bien faire attention de mettre le canon, le trou pour le hop-up en haut par rapport au bloc. Alors honnêtement, en tenant la caméra, c'est pas évident. Excusez-moi, je vais poser la caméra, ça sera plus simple. Voilà. Alors, comme je vous disais, alors le rubber transparent à ne pas perdre. En tout cas, il est transparent pour moi, pour vous, je sais pas. Bien mettre, voilà, l'arrière, le trou en haut. Ensuite vous resserrez de chaque côté. Il va falloir réussir à équilibrer le serrage des deux côtés pour bien sûr centrer le canon à l'intérieur. Mince, excusez-moi, une chose que j'ai oublié de vous parler. Vous avez deux joints. Il y a deux joints en fait dans le bloc hop-up. Alors vous voyez là, j'avais déjà un peu trop serré, ça tenait le canon. Je vais devoir redesserrer. Voilà. Voilà. Alors, ce que j'étais en train de vous dire que j'allais oublier. Alors vous avez le joint, d'ailleurs c'est un joint type AEG, hein, donc pour les pièces c'est facilement trouvable. Vous avez également un joint dans le bloc hop-up, là on le voit, le tour noir en plein centre, c'est un joint. C'est plus un joint comme... bah en fait, c'est le même joint que les joints de valve, pardon, c'est le même joint que les joints de valve pour les chargeurs à gaz. Voilà, excusez-moi, je trouvais pas mes mots. Donc alors, le bloc hop-up, vous avez un joint de chargeur à gaz, vous avez le joint type AEG, plus le canon. Pour le bucking, pour le remettre en place, il va falloir enlever la patte d'appui. Excusez-moi. Il va falloir enlever cette patte d'appui qu'on voit ici. Pour ce faire, juste ici, il y a un trou. À l'intérieur se trouve une petite goupille. Vous trouvez le sens dans lequel elle s'enlève. Donc pour moi, il faut que j'appuie à droite pour qu'elle sorte à gauche. Donc vous faites sortir la goupille. Vous enlevez cette pièce là. Attention, cette pièce a un petit ressort à son bout. Ensuite, vous installez votre canon, votre joint, enfin votre joint avec le canon. Vous remettez le le rubber. Qu'est-ce que j'ai avec ce nom-là, moi? Vous remettez le rubber
puis vous remettez cette pièce plus la goupille, mais je vais vous le montrer. Alors, j'ai besoin d'une aiguille, la goupille est vraiment très fine, le trou aussi. Cette vidéo là est un peu plus chaotique que les autres, je m'en excuse. Voilà, alors avec une clé BTR, finalement j'ai réussi à sortir la goupille que voici. Voilà. Alors, voilà, alors la pièce est tombée toute seule. Nous voilà avec la pièce, la goupille enlevée. Si la pièce que l'on a enlevée, vous voyez le petit ressort à son bout. Voilà. De l'autre côté, on peut voir le trou pour installer la goupille. Donc maintenant, on va passer au remontage de tout ceci. Alors, en premier, on va réinstaller le canon avec son joint dans le bloc. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, bien vérifier que le bas et le haut soient bien mis en place. Donc vous devez connaître sur le canon la rainure qui se trouve en fait la rainure qui se trouve sur le canon, c'est le bas. Le haut, c'est là où il y a le trou pour le rubber, donc pour le hop-up. Ensuite, vous resserrez les deux petites vis de chaque côté. Voilà. L'autre côté. Il faut bien les serrer, sinon les deux vis que vous enlevez tout au départ pour sortir le bloc hop-up ensemble avec le canon ne pourront pas se visser en fait et le maintenir sur le corps de la réplique. Voilà, donc ça c'est fait, vous vérifiez, ça ne bouge pas du tout, c'est bien serré. Alors maintenant on remet la petite pièce transparente pour moi, le rubber, donc ce qui fait l'effet hop-up. Bien sûr, excusez-moi, vous pouvez faire quelque chose avant, c'est vérifier avant de mettre le rubber. Vous regardez l'interne de votre canon, voilà, pour vous assurer que vous l'avez bien mis dans le bon sens. Vous pouvez prendre, pour moi une BTR, appuyer au-dessus. Attendez. Vous appuyez au-dessus.
et vous appuyez pour voir s'il y a un effet hop-up. Donc